activité à aussi pour kaka. Bino tu as beaucoup famille so. Ganga, bino mon un film. Ya yebo jouer rôle na yebo mon jouer film yebo tala ka dessin animé Sam le pompier. Tu goûtes à dessin animé wati. Bisu tuzote ya Jésus-Christ homme dans la Bible. Ni yika na fin de l'ia. Tu le moja na muta ko comprendre. Ngana le bien vous faites. Afinga qui. Allez-y dire à ce bon, nous n'avons pas ngoté. Si je dis au président Sassou, bah tu vas yawa, na luba ka bo bino bo pia répondre. Bah tu délégation yawa. Bah le biké, nous konja lubi, longo lawa. Soko longo te sino, nokita kwa ko boma. Ngai na zo bangati. Comme on a ça courageux. Bobino loba président na biso azarena. Bon, nani a copié un gars de France. Na lobi loka bien. Bon loba na président na biso azali renard. Non, elle le vit bien. Elle le vit bien. Elle le vit bien. Allez-y dire. Abîmé poli. Oh, you back ici? Ah, ça veut dire à manquer mon condi. Oh, tu as l'ingala bien. Abîmé poli. Bakamikona bakoloba yozana respecté. Yoza mwana moke, roi na biso aleki même na bamvula. Surtout du gardien na mvula, ça soit aleki na mvula. Déjà na mvula na zo manquer respect. Tout comme awa pe na nini ya bo continue manquer pe respect. 100% homme. Écoutez ce que Paul va dire, et plutôt Pierre va dire. 1 Pierre chapitre 3, le verset 9. On va essayer un peu d'arranger ce que le maître a dit. Suivez ce que le langage que Pierre avait utilisé ici. 1 Pierre chapitre 3, le verset 9. Ne rendez point mal pour mal. Ne rendez point mal pour mal. Jésus, on lui fait du mal. Lui aussi, il réplique. Parce que les gens-là ne l'aiment pas. Est-ce que vous comprenez? Ils ne l'aiment pas. Mais lui, il dit que ce sont des enfants du diable. Suivez de maintenant. Ne rendez pas mal pour mal. Ou injure pour injure. Il va corriger maître. Il y a le ribongote. Mais puis nous, vous devons nous thème. Qu'on a déjà besoin de oh, Pierre, le bac est juste pour alors maître n'est injuré. Ah. Aujourd'hui, on a la Bible. Amen. Les jours le bac est là, il pas nanga, faut pas injurier. Mais mon continue la Bible, la salaka yango va pinga yango lichumo te. Vous écoutez? Amen. Ben le sous oko, ben le boulé. Ne rendez point mal pour le mal. Amen. Ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Amen. Bénissez au contraire. Amen. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Amen. Afin d'éviter la bénédiction. Amen. Si je ne fais que bénir les gens, je peux éviter quoi? Bénédiction. Ah. Qui a dit ça? C'est Pierre. Donc là, c'est un Pierre. Toujours Koba. Vous notez déjà. N'injuriez pas. C'est ça, non? Amen.
J'ajoute en chapitre 2, le verset 22. On avait lu quel... c'était combien? 1 Pierre 3. Hein? Là, on descend à 2. 1 Pierre chapitre 2, le verset 22, je descends. Lui qui n'a pas commis de péché. Écoutez ce qu'il dit. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Il parle de son maître. Suivez très attentivement. Lui qui injuriait, lui qui injuriait, ne rendait point injure. Ah, vous l'avez dit? Ah, ndate moto na zolo. Bible moto zo tia biso bongo donc à tout ça biso bon. Vous comprenez non? Amen. C'est ça la Bible. Disciple tel ndinga sali. Pona nini te ba benga ngo secte. Donc ceux-là qui appellent ça secte, bah yeba ke loko ba na kuluba. Ça c'est vrai. C'est là où Paul a dit que j'adore le Dieu que vous adorez là. Par la voix que vous appelez aussi secte. Amen. Amen. Ah, mais oui, le Guazala qui rapide, n'est à découvrir. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point menace. Maltraité ne faisait pas quoi? Menace. Mais s'en remettait à celui qui juge justement. Écoutez, il dit encore ici dans Ésaïe 58 et 7. On va mettre, va commenter, va maticher le colo, à injurier les mains, tout comme membre. Toujours qu'il. Et ça c'est permis depuis Ésaïe. Ésaïe chapitre 58, le verset 7. Je vais descendre peut-être jusqu'à 10. Notez d'abord. Partage ton butin avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Ne te détourne pas de ton, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera complètement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Amen. Tu crieras et il dira, me voici. Amen. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, le geste menaçant et le discours injurieux. Amen. 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 Le discours quoi? Donc injurier, c'est pas permis. Amen. Vous le comprenez? C'est pas permis. Mais le maître a... Quel exemple? Quel exemple, hein? Ngana zola kisakaka. Tukina ele mususu. Le ndingi ya bato. Bao bachaka ijaka. Tango quand il avait chassé les gens dans le temple. Hein? Toutes les églises. Non, il avait pris ça c'est la posture, hein? C'est comme ça. Hein? Ça c'est la posture d'un diacre qu'il avait prise pour arranger l'église.
Écoutez ce qu'il dit. Matthieu chapitre 21, le verset 10. On va exhorter aujourd'hui dans la Bible, dans la vie de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on peut le voir. Je garde les détails. On va mettre aussi du temps. Mais je vais finir. Ce qui est levé, on va mettre un gars pour toi, on va biloko quand on appelle Branham un pécheur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça va t'aider, tu es là où tu vas te battre. Tu as la chose qui est passée dans mon biloko ya boy. Tu vas bien dans la moto wana na. Ba ko bien ga zala ki mosumu. Pour aller du peu ko finga. Oh mais injurier c'est pas permis. Tout le danane. Tu ne dois pas trop commenter. J'ai dit Matthieu, c'est ça ce que j'ai dit. Matthieu chapitre 21, le verset 10, on descend même jusqu'à 12. Ok. Lorsqu'il entrait dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Amen. Jésus entrait dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. C'est là où j'ai dit, si tu comprends ça, si tu veux comprendre moi, et que aider yo, les autres, ça n'a pas cité. Je le parle d'abord ici. Écoutez, je lis d'abord, on va revenir sur chasser les gens qui vendaient dans le temple. Et on va conclure avec la loi de Moïse. Est-ce que ce n'était pas autorisé? Hein? Boba bengaka est pécheur, ba bengaka mona bosakana. Tu veux comprendre? Amen. Tu y a ganana, boyo ganane langage. Tutanga brana. Awa nazana brochure, nous voudrons voir Jésus. Nous voudrons voir Jésus. Prêchez le 12, 7e 1962, paragraphe 30. On a tous à la séduité. Devant vous, selon Jésus, quand il dit, c'est moi le Christ, Jésus dit, ne le croyez pas. Amen. C'est ce qu'a dit Jésus. Dans Matthieu 24, quand on lui a posé la question, Jésus avait mis quelque chose là-bas. Que si tu es Christ réellement, tu ne vas pas te proclamer. Ah oui. Rappelez-moi cela. Nous sommes d'abord ici. J'ai déjà donné l'année. Le 12 7e 1962. Paragraphe 30. Maintenant, s'il est le même, que Dieu me pardonne d'utiliser cette expression, c'est pour faire une observation. S'il est, nous savons qu'il l'est. Azalaka le même. Maintenant, alors pourquoi ne le voyons-nous pas? Si on peut le voir, dans ma disciple. Or, il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Maintenant, le seul moyen qui nous permettait de savoir si nous sommes dans le vrai ou pas. Amen. 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 Le seul moyen qui nous permettait de savoir, si nous sommes dans le vrai ou pas, c'est de retourner dans le passé. Amen. Pour voir ce qu'il était hier. Et puis s'il est le même aujourd'hui, il le sera éternellement. Amen. Toujours au tel où hier. Mais hier, il y a autre chose que nous prenons quand il était humain, comme il était aussi humain. Nous prenons que le côté humain de Jésus. Non. Hein?
ce qui dérangeait les autres. Quand Dieu voyait ça, il disait que celui-ci lisons d'abord. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui venaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Vous écoutez? Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Est-ce que vous allez encore et l'homme il est écrit à l'objet des Écritures. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Mais pharisien mutwala kutenga ba loi ya Moïse ba yebaka te. Ba tikika ba yebaka. Tout l'andana. Est-ce que bango ba sala ngona le lingi na bango moko? Il ajoute, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Voilà. Ils avaient fait des cavernes de voleurs, tout sauté, tout kendi. Descendons maintenant. Abengisi bango, abeti bango fimbo. Descendons. On va lire rapidement. Dans Matthieu, Matthieu chapitre 21, vous nous avez dit ne maudissez pas, non? Ah, 17h na kitchen cher. Ah, tu as raison, oui, tu as raison. Bon, tout en gagnant, Matthieu chapitre 21, verset 19. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Vous écoutez? Ce n'est pas la saison du figuier, mais il est venu, il a fait quoi? Il a maudit. On comprend? Amen. Maintenant, descendons pour lire Deutéronome chapitre 14, le verset 21. Est-ce que c'était autorisé de vendre dans le temps? C'est que Jésus est venu faire. Moi, je vous montre que quand les pharisiens disent celui-ci est un pécheur. C'est écrit dans la Bible, les pharisiens l'appelaient comme ça. Il ne vient pas de Dieu. Parce que Bango Bala aussi Baka, ma loi. Vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs. C'est ce qu'il a dit. Amen. Mais si c'est autorisé au temps de Moïse, écoutez maintenant. Parce qu'il disait que aussi leur père était Moïse. Deutéronome 14, verset 21. Écoutez. Vous ne mangerez d'aucune bête morte. Tu la donneras à l'étranger, qui sera dans tes portes, afin qu'il la mange. Ou tu la vendras à un étranger, car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras point cuire un chèvreau dans le lait de sa mère. Tu lèveras la dîme, écoutez, tu lèveras la dîme de tout ce que produit ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Et tu mangeras devant l'Éternel dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom dans le temple. Vous l'entendez bien. C'est le lieu qu'il avait choisi, c'était le temple. Écoutez maintenant. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton nuit, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail.
afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel. Tant qu'on va saler la kayango, et je sais la que pour banga ka l'Éternel. Voilà que saler la kalolingi wa. Ton Dieu, il a ajouté. Là, je suis à 24. Donc, chapitre 14, verset 24. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme? Écoutez pourquoi on a permis de venir acheter dans le temps. Suivez très attentivement. Donc l'endroit là où tu vis, c'est tellement loin. Ce que tu amènes, c'est tellement lourd. Comme c'est la dîme, on te va autoriser. Écoutez maintenant ce qui est écrit. Il dit, à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom, à cause de cet éloignement-là, il te permet comme, qu'est-ce qui est dit? Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Donc, ce que tu avais eu là, que tu dois payer pendant l'année, quand tu viendras payer, non? Mais comme c'est lourd, tu ne peux pas transporter ça. On t'a dit, échange ça avec l'argent. Le nalinga bon ça l'échange na moto, il y a joie. Voilà. Yo te kango na moto wana, ya pesa yo mbongo mosolo. Maintenant mosolo na posa la nini ya obwaka. Boyoka. Tu serreras cet argent dans ta main. Serreras, c'est ça, non? Et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Amen. Faut qu'il y ait des même les logos teki kuna. Boyoka de mettre. Pourquoi les gens vendaient dans le temps? Mais Jésus les a chassés. Mais Bango va aller utiliser l'écriture. Écoutez les livres. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin et de liqueurs fortes. Tout ce que tu vas désirer, tu vas acheter ça dans le temple de Dieu. Écoutez, il va lui-même nous faire comprendre aussi. Et la Bible va faire comprendre. Écoutez. Là, tu achèteras avec l'argent que tu avais serré dans tes bras, dans tes mains, tout ce que tu désireras. Oyo lingi go somba. Okoya go somba ngo wapi. Ba le bibilo ko ngba comme kotanga des bœufs, des brebis, du vin, ce qui dit maintenant les ala qui vin. Oko somba pe vin wana o pesana sacrificateur. Ngolanda bien. Écoutez, il dit des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Vous écoutez? Et tu réjouiras toi. Il dit, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Amen. Tu ne délaisseras point de Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Mais la loi permettait, à cause de l'éloignement dans le temple, il y avait des gens qui vendaient. Donc Jésus est venu seulement croiser ce qui existait déjà. Mais quand lui vient, il dit non. Il faut changer. En faisant ça, en réalité, on est en train de changer la dispensation. Amen. En réalité. C'est ça même. Mais ceux-là qui connaissaient la loi de Moïse l'ont appelé pécheur parce qu'il a frappé. Amen. Est-ce que tu me fais comprendre? Wana ezali via Jésus te veut yekola la Bible. Amen. Bon, je pense que il y a l'essentiel on a vu. On va peut-être
continuer ça un autre jour. Il y en a tellement beaucoup, des choses que Jésus a fait, des choses que Jésus a faites dans la Bible, qu'il a manifesté en tant qu'humain, qui faisait aussi mal aux gens, là où les gens pouvaient l'appeler aussi pécheur. De cet aspect-là, souvent on ne nous montre pas ça. On ne nous enseigne pas que Jésus était 100% homme, mais on nous montre que sinon que le côté de 100% Dieu, quand il marchait sur les eaux, ce n'est que ça qu'on nous montre. Est-ce que tu me fais comprendre? Mais quand il avait injurié le roi, allez-y dire à ce renard, ça on ne nous montre pas ça. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour vous faire comprendre que non, ça c'est la face cachée de Jésus dans la Bible. Qu'on ne donne pas n'importe comment. Parce que celui qui va le donner, s'il n'est pas bien assis, je pense que aussi ça peut aussi embrouiller même ses brebis. S'il y a un témoin de Jéhovah qui vient chez lui, qui vient toujours à chaque instant pour qui vient l'exhorter. Parce que le témoin de Jéhovah, ça c'est leur domaine. Même moi j'ai des témoins de Jéhovah. C'était d'abord je peux dire c'était une sœur, mais maintenant là on m'envoyait un homme. Moi je disais, moi je voulais pour moi la sœur là. Mais eux ils ont changé. Ils ont envoyé un homme. Mais en tout, je veux dire, c'est la volonté de Dieu de corps. Certainement, l'homme là, il va avoir sa part. Parce que même quand il était chez moi là-bas, déjà j'ai déjà fini. On ne va plus lire, sinon parce que moi aussi je dois quitter ici pour aller quelque part au matin. Moi je ne dois pas être aussi perturbé. Vous voyez? Si je quitte ici, je ne sais pas à quelle heure que je vais arriver là-bas. Là-bas, on fait monter le prédicateur à 18h. Vous voyez, c'est déjà bientôt 17h. Je suis obligé de m'arrêter. Mais je vous donne que ce que j'ai vécu ce matin. Donc, comme d'habitude, ils viennent pour me respecter. Mais aujourd'hui, c'est que le témoin de Jéhovah a décidé de faire la prière. Il a dit, bon, on doit faire la prière, mais la prière ne doit pas être désordonnée. Soit c'est moi qui prie, soit c'est toi. Mais, soit c'est moi qui prie, soit c'est toi. Donc bon. Mais, il a lu aussi l'écriture là où Dieu dit, plutôt, Dieu parle de la bouche de son disciple. Il a dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ça c'est le disciple que Jésus a dit. Il dit ça d'abord. Ah oui, je comprends. Il dit que oui, comme il n'est pas le Dieu de désordre, ça veut dire, lui il me donne ça pour que lui puisse faire la prière. Parce que moi je suis encore élève devant lui. Il dit tout ça, il parle de lui aussi sur le temps, parce que les gens comme ça, quelque chose. À lire Jean, là où Jésus dit, si vous demandez quelque chose au Père, en mon nom. Est-ce que vous comprenez? Donc pour nous, il croit comme ça. Le Père a son nom. C'est aujourd'hui que j'ai bien écouté ça.